Ouais. Élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui sont là à notre disposition pour nous aider à avancer, à travailler, à évoluer, à apprendre, à devenir un peu meilleur chaque jour, un peu plus que la veille. Et que nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui ensemble pour pouvoir étudier justement la loi d'adoration, que nous puissions comprendre cette loi naturelle et puis l'utiliser surtout, puisqu'elle sert aussi bien à nous que pour des personnes qu'on souhaite aider par ce biais. Et on souhaite, comme d'habitude toujours, la bienvenue aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir et qui sont apparemment bien plus nombreux qu'on ne le pense. Et puis, voilà, ils sont les bienvenus, qu'ils puissent aussi profiter de cet enseignement. Voilà. Alors, on a vu donc les lois divines ou naturelles, la définition, loi de Dieu, loi de la nature, loi morale, tout ça, c'est un peu la même chose. Les lois du monde physique, les lois du monde spirituel. On va voir aujourd'hui la première d'entre elles qui est la loi d'adoration, notamment la prière. D'accord? Hop, alors attendez, il faut que j'affiche les participants, comme ça je vois si une personne se joint à nous. Tiens, mon nom n'est pas correct. Je vais changer aussi. Voilà. Alors, la loi d'adoration, qu'est-ce que c'est que cette loi d'adoration? Adorer quoi? Adorer des fruits, oui, c'est une chose, mais là, c'est adorer voilà, cette loi qui consiste à élever nos pensées vers ces esprits qui sont plus évolués que nous et qui sont, il y en a toujours qui sont près de nous, dès qu'on leur demande de l'aide, toujours à notre disposition. Donc, la loi d'adoration sert justement à savoir se mettre un peu mieux en syntonie avec eux, autant que possible du moins. Voilà. Alors, en quoi consiste l'adoration? On va définir la prière et on va expliquer aussi comment est-ce que la prière fonctionne. Comment est-ce que ça se fait quand on prie pour quelqu'un que ça aille aider cette personne comme par miracle, entre guillemets. C'est pas un miracle, c'est suivant une loi naturelle qui est justement cette loi d'adoration. D'accord? Alors, la loi d'adoration fait l'objet d'un sous-chapitre du livre 3e du livre des esprits. Et donc, dans ce sous-chapitre, vous avez les questions 649 et suivantes. Et dans la question 649, les esprits répondent à la question de Kardec sur cette loi d'adoration, disant que l'adoration est l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Voilà. Donc, c'est ce que nous expliquent les esprits. Et donc, par cette adoration, par les prières, vous savez que les relations entre esprits, c'est toujours une question de syntonie. C'est comme quand vous avez un émetteur. Alors bon, c'est sûr, les télés aujourd'hui, on clique, ça scanne tout seul. On n'a plus l'habitude des réglages pour aller se syntoniser sur une fréquence, mais on l'a encore, disons, même les radios FM aussi, ça se fait automatiquement. On a toujours le bouton donc, qui nous sert à nous mettre en fréquence avec la station émettrice qu'on souhaite. D'accord? Si elle est sur, par exemple, 97 MHz, on va se mettre sur 97 MHz pour la capter. Il se passe un peu le même genre de choses dans le monde des esprits, pour capter la pensée, l'intuition, par l'inspiration des bons esprits ou des guides spirituels qui sont là pour nous aider. Il faut qu'on syntonise nos pensées, notre état vibratoire, entre guillemets, de notre esprit avec le leur. Ça se fait un peu dans les deux sens. Nous, on essaye d'élever notre fréquence vibratoire, notre syntonie vibratoire, et eux, ils la réduisent un petit peu, justement, pour qu'on arrive à ce point de syntonie qui leur permet
que la petite voix se fasse entendre quand il faut, hein, quand on en a besoin, quand on est en difficulté, etc. Donc, bonjour Antoine. Donc, c'est justement dans ces moments de difficulté que il faut y penser. Il faut penser à la prière, hein, parce que c'est dans ces moments où on a besoin d'aide que la partie qui nous incombe à nous, c'est justement de faire ce geste, de faire ce mouvement vers la syntonie avec ces entités-là. D'accord? Alors, la loi d'adoration est dans la loi naturelle, donc ça fait partie des lois de la nature, hein, cette partie de, comment dire, la loi d'affinité, hein, qu'on peut appeler aussi, c'est le fait de se mettre en syntonie avec ces esprits-là et le fait que par télépathie ou par d'autres moyens, ils puissent nous faire sentir, nous faire comprendre, nous faire voir hein, les bonnes décisions à prendre pour nous aider le plus possible dans notre évolution. Hein. Donc cette loi naturelle, cette loi d'adoration est une loi naturelle puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. Alors effectivement, c'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Donc les Égyptiens, voilà, ils faisaient des prières. Quand on remonte plus haut, l'homme préhistorique, hein, Cro-Magnon, il y avait déjà le culte des morts. Hein. Ensuite, vous retrouvez, comment dire, le culte des ancêtres un peu partout, même dans des tribus indigènes ou autres. On la retrouve bien sûr dans le judaïsme, dans les Védas. Enfin, on retrouve cette loi d'adoration partout. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un seul mouvement euh, religieux ou spiritualiste où il n'y a pas la prière et la loi d'adoration. En fait, tous l'ont. Et même avant qu'il y ait ces religions organisées. Donc, c'est quelque chose qui est inné en l'homme. Hein, donc, quelque chose qui, cette innéité, hein, d'après les esprits, montre que ça fait bien partie d'une loi de la nature. Sinon, ce ne serait pas aussi universel. On en aurait peut-être quelques-uns qui la pratiqueraient, d'autres pas. D'accord? Ça, c'est la question 652. Alors, 653. Alors, la véritable adoration est dans le cœur. Dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Question 653. Alors, pourquoi il dit que la véritable adoration est dans le cœur? Parce qu'elle n'est pas tout simplement dans les paroles, hein, le chapelet où on récite par dizaines les Je vous salue Marie, les Notre Père. Hein, l'adoration, la véritable, elle n'est pas dans la répétition de paroles qui sont récitées sans qu'il y ait ce travail du cœur ou d'élévation de la pensée. D'accord? Donc, une prière, il n'y a pas besoin d'en faire tout un chapelet. Il suffit d'une prière, une phrase, Mon Dieu, aidez-moi, ça vient vraiment du cœur. Hein, ça suffit. Ce sera meilleur que tout un chapelet de prières qui sont récitées machinalement sans qu'il y ait la pensée qui les accompagne. D'accord? Alors, dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Ben, c'est ce qu'on dit aux enfants, hein, Dieu te voit. Quand les enfants font une bêtise, hein, Dieu te voit. Alors Dieu, évidemment, Dieu, Dieu, il voit tout, il est omniscient, il est partout. C'est parfois un peu loin, un peu abstrait. On fait des prières à Dieu, ben, c'est tout à fait normal. Mais on peut aussi faire, quand il parle de maître, c'est pas forcément Dieu, ça peut aussi être ben, les guides spirituels qui sont là pour nous aider. Hein. Et donc, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui est toujours pas loin de nous, derrière nous, et qui, en fait, voit effectivement ou perçoit tout ce qu'on fait. D'accord? Donc, quand on élève la pensée vers lui pour lui demander de l'aide, il va le capter immédiatement, voire même avant qu'on le fasse, il saura qu'on va le faire. Voilà. Donc, cette prière, hein, cette adoration qui est vraiment dans le cœur, elle fonctionne. Ça, c'est une certitude. Hein, par la télépathie, par, comment dire, le fait que les esprits peuvent se déplacer et venir immédiatement là où on est, à un instant T, quand ils le souhaitent. Tout ça, ce sont des lois qu'on connaît bien hein, du monde spirituel. Donc, voilà, quand on fait une prière, on peut être sûr que
elle sera entendue. Alors après, on verra un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut demander par la prière? Bon, si on demande les numéros du loto, hein, bon, voilà, ça vient peut-être de notre cœur, mais ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut. Hein. Le meilleur pour nous, c'est peut-être pas ça, hein, mais voilà. Mais quand on demande, quand on demande quelque chose, disons, par exemple, d'acquérir de la patience ou de l'humilité ou de rester calme dans certains moments difficiles ou autres, ben là, c'est clair, ils seront à côté de nous. Quand on le demande avec le cœur, forcément, ils vont nous aider. Fabrice. Oui, je me suis toujours posé la question, à qui on doit adresser la prière? Ou est-ce que ça n'a aucune importance? Est-ce que ça doit être à notre guide? Est-ce que c'est à Dieu? Est-ce que c'est à Jésus? Est-ce que c'est aux esprits en général? Ou est-ce que finalement tout ça n'a aucune importance? Alors, je vais faire un peu une boutade. C'est sûr que quand on s'adresse à l'administration, on s'adresse à quelqu'un, là, c'est pas moi, il faut vous adresser à quelqu'un d'autre. Hein. Mais dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand on s'adresse à Dieu ou qu'on s'adresse à notre guide ou qu'on s'adresse à un ange quelconque, hein, qu'on porte plus dans notre affection, là-bas, ils sauront, entre guillemets, faire ce qu'il faut pour que notre demande soit traitée avec une délégation qui sera très bien organisée et qui répondra tout à fait à notre souhait. D'accord? Donc, en D'accord. fait, peu importe. Adresse-toi à ceux que, voilà, si tu sens ton guide spirituel, adresse-toi à lui. Hein. Si tu préfères, entre guillemets, le court-circuiter, ce qui ne l'offendra pas du tout, et t'adresser directement à Dieu, tu peux le faire aussi. Il ne s'offendra pas de ça du tout, tu vois. Oui, Puisque c'est vrai. dans ce milieu des bons esprits, hein, ces petites mesquineries qu'on a encore chez nous entre humains, ça n'existe pas. Hein. Les bons esprits se confondent, l'identité des bons esprits se confond dans leur perfection, tu vois. Vu de D'accord. notre niveau, tu t'adresses à Pierre, Paul ou Jacques. À partir du D'accord, ça n'a moment où pas tu t'adresses d'importance. à un esprit élevé, peu importe à qui tu t'adresses. Ça Beaucoup arrivera de personnes. Oui, ça arrivera au destinataire de toute façon, quoi. voilà. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes disent oui, moi, je ne connais pas le nom de mon guide. Moi, personnellement, je ne le connais pas non plus. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il est là. Hein. Et puis, j'ai eu plusieurs exemples dans ma vie de façon très claire où il est venu me. Quand vraiment il faut qu'il me dise quelque chose, il vient, il le dit. Et c'est a posteriori que je me suis rendu compte, punaise, cette idée que tu as eue, cette petite voix qui t'a semblé entendre à un moment donné, et que tu as fini par écouter et faire, t'as sauvé la vie. En gros, c'est ça, quoi. Hein. Hum, hum. Donc, ça vient du guide spirituel qui est toujours là. Maintenant, après, je ne sais pas comment il s'appelle. On m'a déjà donné des noms, mais je suis toujours un peu sceptique par rapport au nom qu'on a pu me donner de mon guide, peu importe. Et D'accord. je sais pas, ouais, on m'a donné un nom une fois. Hein. C'est notre frère Roger qui m'a dit, voilà, ton guide, c'est celui-là. Bon, je dis pourquoi pas. Hein, mais après, si c'est pas lui, ça m'offusquera pas plus que ça, si c'est quelqu'un d'autre. Ok, Antoine? merci. Oui, ben, moi, comme Fabrice, à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, été perturbé par le fait de savoir, tiens, à qui est-ce que je prie? Parce que j'avais lu quelque part, je ne sais plus où, que je n'étais pas assez élevé que pour m'adresser directement à Dieu, donc il fallait que je m'adresse à mon ange protecteur ou à mon esprit protecteur qui lui envoyait la prière. Donc, et puis alors après, j'ai lu, je ne sais plus où, hein, si c'est dans le livre des esprits, le livre des médiums ou l'évangile, qu'en fait, je réfléchis plus trop, quoi. Quand je prie, et je prierai très, très souvent dans une journée, et ben voilà, je commence ma prière, et puis voilà, et puis, et puis tout d'un coup, ben soit c'est à mon ange gardien, mon esprit protecteur depuis mon enfance, soit c'est aux esprits bienveillants qui veillent sur moi, soit je prie Jésus, soit je prie Dieu. En fait, quand je commence ma prière, ou alors je commence tout simplement par Dieu, puis de Dieu, je m'adresse à mon esprit protecteur. Je ne réfléchis plus trop. Au début, ça me perturbait au point de me déconcentrer dans ma spontanéité, ma sincérité, dans ma prière. Donc, après avoir lu ces infos dans nos littératures à nous, ben, je me tracasse plus.
Je commence une prière des fois par mon Dieu, des fois par mon ange, par mon esprit protecteur, et des fois je m'adresse à tout le monde en même temps. Des fois je ne nomme personne, j'exprime mon sentiment, mon émotion du moment, et voilà. Et je sais de toute façon qu'elle va arriver là où il faut, comme tu viens de le dire. Ben voilà, tu as tout à fait résumé la situation, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et quand tu dis que tu as lu quelque part qu'on n'est pas assez élevé pour s'adresser directement à Dieu, Ça, je suis pas là, sûr par de contre, l'avoir chez nous, hein. Je sais que je l'ai lu quelque part, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est dans nos littératures aussi. ça c'est faux, par contre. Ah ben voilà, alors je l'ai pas lu chez vous, ça vient Parce de que avant. Dieu, lui, c'était une créature de Dieu, non? C'est Dieu qui t'a créé. Est-ce Oui, que tu crois que Dieu, il va dire, non, bah, celui-là, cette créature-là que j'ai fait, elle n'est pas assez élevée pour s'adresser à moi? je Ce suis serait tellement mesquin de la imparfait. part de la divinité, ça n'existe pas. Donc tu peux très bien t'adresser à Dieu, même si tu es un esprit encore primitif, parce que tu es une créature de Dieu. Donc Oui. personne n'est trop petit pour s'adresser à Dieu. Dieu ne met pas du tout ce genre de critères-là. Il sait très bien ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut, si on est déjà élevé ou pas, évolué ou pas, si on traîne encore des boulets ou pas, mais il ne va pas s'offusquer. Voilà, tout le monde peut s'adresser à lui. Ok, merci. Mais de rien, Daniel. Oui, quand tu as relu la première question, ça me fait penser à quelque chose. Si la prière, effectivement, nous apporte cette élévation des pensées, en fait, ça nous muscle puisque nos réincarnations nous servent à tendre vers les qualités de Jésus. Donc, élever nos pensées par la prière, voilà, ça nous aide certainement à élever l'ensemble de nos vies à chaque incarnation, comme une mini-répétition. Et la deuxième chose, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager? Euh, dans le centre où je travaille, au moment des études, euh, il y a rarement des volontaires pour faire la prière d'ouverture et de fermeture. Ah, Malgré les ateliers qu'on peut faire, malgré... Est-ce que de l'expérience que tu as, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager, soutenir, pour que les gens osent prendre la parole pour la prière? alors, ouais, alors, tu vois, je reviens juste pour compléter la réponse à Antoine. Regarde la réponse à la question 649. C'est l'élévation de la pensée vers Dieu. Donc, c'est bien vers Dieu qu'on élève la pensée. Tu vois, les esprits sont clairs. Et ils disent pas, tu pourras le faire que si tu es évolué, que machin, que truc. Non, ça n'existe pas. Ça, tout le monde peut élever sa pensée vers Dieu. D'accord. Ensuite, pour répondre à Daniel, effectivement, ça arrive. Donc, il y a deux méthodes. Après, il y a par exemple la méthode Pipineau. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez déjà participé à une réunion avec Pipineau. Hein. Non? Ben, il Non. fait des fois des réunions comme ça, je crois qu'il les fait le vendredi maintenant. Et donc, il regarde l'écran, il y a tant de participants, et puis lui, c'est poum, tiens, bah Daniel, tu veux bien nous faire la prière de début, s'il te plaît. Ah, je ne sais pas faire de prière, j'ai pas l'habitude. Ah, ça fait rien. Non, non, t'inquiète pas, tu peux le faire en 3 mots, mais fais la prière quand même. Alors, donc, ça, c'est une méthode qui marche, mais j'ai déjà vu des gens qui sont tellement, entre guillemets, sensibles ou timides, ou je ne sais pas comment le dire, qui, de peur qu'on leur demande à eux de faire la prière, ne viennent plus. Tu vois. Donc, on peut utiliser cette méthode de désigner quelqu'un pour faire la prière hein, quand on est inspiré, mais il faut quand même faire un peu attention parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment encore bloquées, quoi, qu'il ne faut pas trop, comment dire, c'est un peu un manque de charité de les brusquer un peu trop comme ça devant tout le monde, etc. Enfin bref. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais des gens qui étaient toujours réticents par rapport aux prières, hein, enfin, qui disent non, je ne sais pas prier et tout. Et puis, tu leur demandes une fois, d'un coup, paf, il y a quelque chose qui se débloque. Et puis d'un coup, qui commencent à faire des prières. Alors, ils ont parfois un peu de mal. Alors, des fois, tu sais, on avait aussi un cahier avec des prières. Donc, celui qui ne se sent pas pour inspirer, voilà, ou qui panique, ben, il peut prendre le cahier, il ouvre le cahier, il choisit une prière qui lui plaît, il la lit. Tu vois, ça peut aussi se faire comme Ah, ça. ça, c'est une bonne idée. Voilà. Ouais. On Et reprend la fin de après, l'évangile, ouais, avec les prières. Ouais. il y en a un autre auquel je pense qui avait effectivement, qui était un peu bloqué. Donc, il a commencé comme ça.
il a commencé à plus ou moins apprendre une prière par cœur. Et puis au fur et à mesure, on voit que sa prière, c'est de moins en moins celle qu'il a appris par cœur. Elle est de plus en plus inspirée. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes. Merci. Mais de rien. Ouais. Oui, Antoine. Oui, mais en fait, comme Daniel vient de le dire, en fait, je fais pareil. Donc, tous les lundis, le mardi, enfin non, le lundi surtout, on nous demande toujours, on n'est pas beaucoup en plus. Tiens, est-ce que quelqu'un veut faire la prière? Je n'y arrive pas. Je l'ai faite une fois parce que j'avais transcrit une Pareil, ouais. prière d'un bouquin, je l'avais écrit avec mes propres mots. Mais alors, soit c'est parce que je ne me sens pas, je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as rassuré, assez bien pour ça, pour représenter, parce qu'on représente un groupe quand même, quand on prie pour le groupe. Soit c'est parce que je pratique toujours un gros défaut que j'arrive pas à supprimer totalement de ma vie. C'est pas grave, hein, je vous rassure, mais c'est pas bien, ça alourdit le périsprit. Donc, comme c'est une passion finalement, un vice, donc voilà, je pense à tout ça et je ne me sens pas assez bien que pour représenter le groupe dans la prière. Pourtant, Dieu sait si je prie. C'est vraiment matin, midi, soir et presque toutes les heures quand je passe des journées comme ça. C'est vraiment drôle. Et je pense pas que c'est par timidité. Je pense que c'est plutôt par... oui, il y a une certaine nervosité, mais je me sens pas à ma place de représenter un groupe, quoi. Je suis pas assez bien. Voilà. Oui, mais bon, la prière, c'est pas représenter un groupe, c'est aider un groupe, tu vois. Ah oui. Hein, Vu c'est comme ça, pas le voir comme sur la prière, c'est quelque chose de simple. Hein, il faut pas non plus le voir comme étant d'une responsabilité aussi immense. Hein, quand une prière toute simple de 3 mots faite avec le cœur, hein, qui dure 10 secondes, c'est mieux. oui. Après, il y a aussi l'autre, hein, c'est des gens qui commencent à prier et puis il y en a pour 5 minutes, quoi. Oui. C'est un peu long, quoi. Hein, et beaucoup perdent la concentration, etc. Non, quand c'est court, plus ça vient du cœur. Mon Dieu, aidez-moi. Voilà, c'est une prière qui est toute simple et qui suffit la plupart du temps. Hein. Ok, allez, je vais essayer de mettre en pratique ces bonnes idées lundi. Voilà, Tiens, quand tu veux apprendre à nager, il faut rentrer dans l'eau. Hein, t'as pas le choix. Ah oui. Philippe? Oui, bonjour. En ce qui concerne la difficulté de la prière, personnellement, j'utilise les psaumes. C'est-à-dire, Oui. lorsque je ne sais pas, enfin, je ne sais pas prier, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que la prière n'est pas toujours facile. J'utilise tout simplement les psaumes, donc j'ouvre la Bible au hasard, entre guillemets, j'aime pas ce mot hasard. Hein. Donc, j'ouvre la Bible au niveau des psaumes et je prends le psaume qui se présente. Donc, je récite ce psaume en étant vraiment conscient des paroles que je dis, enfin, Mhm. pour participer vraiment, pas faire une récitation machinale, bien sûr. Et ensuite, j'essaie, dans la mesure du possible, de rester 5 ou 7 minutes en méditation pour recevoir une inspiration ou une intuition. Ben, voilà, c'est encore une autre méthode qui est tout à fait valable. Hein. Et puis la méthode que tu as dit, Antoine, aussi, de préparer par écrit quelque chose qui te sert de guide, hein, c'est très bien aussi. D'avoir toujours un petit papier sur soi, entre guillemets prière, ou à la limite, tu mets juste les items principaux, et puis tu vas, t'inspires là-dessus. Ou alors, il y en a une autre personne dans le groupe qui, elle, tu lui dis un jour avant, tiens, demain, je vais te demander de faire la prière. Donc, elle aime bien se préparer, donc elle viendra avec un petit papier qu'elle lira. Mais si tu veux, et alors, par rapport à Philippe aussi, donc on fait souvent ça aussi, c'est-à-dire que avant une réunion, on prend un chapitre, on ouvre l'Évangile selon le spiritisme, ou alors un des autres livres du genre Notre Pain ou Vigne de Lumière ou de Chico Xavier, hein, avec des chapitres courts. On ouvre et on lit un chapitre. Donc, le fait de faire donc ça peut aussi être la Bible avec des psaumes. Le fait de faire une lecture comme ça prépare déjà l'ambiance spirituelle. Mais en général, on fait quand même une petite prière derrière, c'est-à-dire ce que tu as dit, tu feras en méditation.
c'est là où on demande, voilà, un des participants du groupe, après la lecture, fait quand même une prière. Par exemple, quand on fait une réunion d'études, on fait une prière pour qu'on puisse être inspiré pour l'étude. Quand on fait une réunion médiumnique, on demande l'assistance des bons esprits dans le travail médiumnique qu'on veut faire. Voilà, la prière, elle est toujours un peu plus orientée vers la réunion, spécifiquement vers la réunion dont il s'agit. Hein, si on fait des réunions de passes magnétiques, ben voilà, que les personnes qui vont donner des passes puissent recevoir l'assistance des bons esprits dans le but de donner des passes, tu vois. L'adoration, ça peut aussi être une demande, hein, ça peut être un remerciement, ça peut être comment dire, quelque chose de général, ça peut aussi être de demander quelque chose de spécifique pour un travail spécifique qu'on veut faire. Tout ça, ça fait partie de cette loi d'adoration. Joël? Oui, je vais préciser, quand on veut prier à la source de la vie, il y a plusieurs étapes pour cela. Quand on prie, déjà la prière passe par une étape de notre guide spirituel, ensuite va s'adresser à Jésus, et ensuite que Jésus va transmettre à Dieu, vice-versa. Oui, bah c'est ce que je disais au début, effectivement. Hein, quand on fait la prière, l'organisation dans le monde spirituel, elle est parfaite, quoi. Elle ne se perdra pas et elle arrivera toujours là où il faut pour faire l'effet qu'il faut et qui sera le meilleur pour nous. Hein. Sandrine et Stéphane? Oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'on a souvent, enfin, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, parfois des représentations culturelles de la prière, Oui. par rapport à notre vécu religieux ou pas. Hein. Par exemple, c'est vrai que dans nos traditions, on va dire judéo-chrétiennes, on aurait plus tendance à prier Jésus. Mais dans l'absolu, on pourrait très bien s'adresser à Mahomet ou à Bouddha, ou entre guillemets. Hein, voilà, techniquement, Absolument. ça va pas être un problème. Et c'est vrai qu'on a toujours l'idée peut-être que c'est un ministre du culte qui fait la prière, ou peut-être que ça sous-tend un peu des fois nos appréhensions ou nos représentations. Et d'un autre côté, je pensais aussi, comme le disait Sandrine, on a effectivement, mais vous le savez certainement, le recueil de prières spirites, Oui. dont qui se trouve également au niveau de l'évangile selon le spiritisme, et en particulier pour les prières qui permettent l'entame de réunions médiumniques. Il y en a une en particulier qui est vraiment très inspirante. Oui, c'est ça. Oui, Et donc, ce recueil de prières, Kardec le dit bien au début, d'ailleurs un peu plus loin, là on va voir certains extraits de ce chapitre 27 et 28 hein, de l'Évangile selon le spiritisme, où il nous donne là aussi ben, des lignes directrices. Hein, mais après, bon, il y a des personnes qui préfèrent les lire telles quelles. Bon, pourquoi pas. Hein. Ensuite, une fois qu'on a cette ligne directrice, on peut effectivement s'en inspirer et puis la personnaliser un peu, laisser passer un peu l'inspiration du moment. Ben, c'est bien aussi. Donc voilà. L'erreur, ce serait de dire, oula, je me suis trompé d'un mot dans la prière, donc je vais être, ça, elle marchera pas. Non, parce que là, on est déjà quand on lit sans réfléchir à ce qu'on lit, sans que la lecture soit accompagnée par la pensée. Effectivement, là, c'est comme la récitation dont on parlait tout à l'heure, ça fera peu d'effet. Ça, c'est un peu le piège de la lecture. Il faut vraiment la lire avec le cœur, comme on a vu tout à l'heure. Tu vois? Et là, ça fonctionnera. Donc, mais sinon, si on lit avec le cœur, ça fonctionnera très bien. Et effectivement, on peut prier Mohamed, on peut prier Bouddha, on peut prier Gandhi, on peut prier notre mère, nos parents, on peut prier. Et la prière, elle arrivera forcément là où il faut. Hein, voilà. Alors, donc, dans l'Évangile selon le spiritisme, justement, donc Kardec il rentre un peu plus dans le détail sur pourquoi la prière fonctionne et comment elle fonctionne. Hein. Donc, il nous dit, par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Et donc, la bonne prière, c'est celle qui va vers les bons esprits. Quand on a de bonnes résolutions, c'est-à-dire de faire quelque chose de bien et d'utile ou d'apprendre ou d'aider ou autre,
Et les esprits, en retour, nous inspireront, grâce à cette syntonie qui s'établit, de bonnes pensées. D'accord? C'est à ça que sert la prière. Il acquiert ainsi la force, l'homme acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il s'en est écarté. Donc la force morale, c'est pas la force physique. Dieu, aidez-moi à pouvoir soulever cet objet. Bon, c'est la force morale qu'on demande. Dans la force morale, on peut demander la patience, la résignation, voilà, de pouvoir développer l'amour du prochain, la persistance nécessaire dans le bien, voilà, pour rester dans le bon chemin, dans le droit chemin, si on s'en est écarté. On peut commencer quelque chose et puis d'un coup, c'est toujours pareil. Je cite souvent l'exemple de Tintin au Tibet avec Milou que Tintin envoie chercher de l'aide quand ils étaient en détresse là dans les neiges. Et donc le chien qui descend vers le monastère et qui trouve un os. Et avec le petit chien rouge qui lui dit « Waouh, un os comme ça, tu n'en auras pas tous les jours. » Et puis le petit chien bleu qui dit « Milou, ta mission, il y a ton maître qui t'attend. » Donc voilà, on a toujours, le petit chien rouge qui nous inspire dans un sens, le petit chien bleu qui nous inspire dans l'autre. Et puis, dans ces moments-là, c'est vrai que la prière, ça ne plaira pas trop au chien rouge. Par contre, le chien bleu, il arrivera à faire de sorte qu'on laisse l'os là et puis qu'on aille à l'essentiel chercher de l'aide. Donc, c'est une très bonne illustration de ce qui se passe et de comment la prière peut nous aider dans ces moments-là. Et il continue en disant, par là aussi, il peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. Donc voilà. Même quand on se rend compte qu'on fait une faute, et ben le fait de prier, une fois qu'on s'en est rendu, oups, là j'ai fait une grosse bêtise, et ben le fait de faire tout de suite une prière, on peut penser non, ben j'ai honte, je vais pas faire une prière maintenant, les bons esprits vont pas m'aider tellement j'ai été mauvais ou méchant. Non, 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 non. C'est justement dans ces moments-là que le fait de faire la prière peut nous aider, comme il dit là. L'homme peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. Dès qu'on s'en rend compte, faire une prière pour dire aide-moi à sortir de là, et ça arrive tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, alors ceux qui étaient à Végimont, il y en a quelques-uns quand même, pas beaucoup, aussi Daniel et puis Antoine, et ils ont montré le film Seul. Et donc là, on voit très bien, le gars qui finit, c'est inspiré par l'esprit, qui finit par aller au bistrot, qui voulait aller je ne sais où, et donc dans ces moments-là, hop, il élève un peu sa pensée, et avec la prière de son épouse qui s'inquiète pour lui, et la prière des guides spirituels qui sont appelés à l'aide par son épouse qui viennent l'aider, ben finalement, il ne les suit pas. Et puis, les gars qui sont partis en voiture se tuent un peu plus loin dans un accident parce qu'ils étaient ivres, quoi. Donc, même quand on est dans des mauvais moments, eh ben, la prière sera toujours d'une aide précieuse. Antoine? Oui, justement, à propos de ce film, je l'ai recherché sur Internet par après pour le voir ici, Oui? mais je ne le trouve pas. Et pourtant, Ah, il me semble avoir entendu qu'il se trouvait quelque part sur une page, un groupe. ouais, attends, on va essayer de. Et sur Il y Oui. est, puisque moi, j'étais pas à Végimont et j'ai pu le voir justement sur, je sais plus sur quoi, Sur la page YouTube où il oui, y a les conférences. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est moi, ça. je serais allé effectivement là. Ouais, il y en a tellement, c'est ça quoi. J'ai été sur plusieurs pages de conférences différentes, mais je ne... Pas sur YouTube. Alors, c'est vrai que YouTube, il y a de la pub. Donc, non, Divulgation Divulgation spirit, Spirit, attends, c'est pas ça. C'est. non? Abonné à plein de trucs en fait, spirit. Alors, attends, là, je suis perdu. Ah, bah oui, parce que je vais me remettre sous Charles. En fait, c'était dans la suite de, comment dirais-je, de la conférence qu'avait fait, je me souviens plus comment il s'appelle, sur les addictions. Et Oui, Et dans la suite, il y avait justement le film.
Ouais. Ah, d'accord, il faut peut-être passer par la conférence d'abord. Et Ben puis moi, alors, Non, moi il c'est fait comme ça que j'ai pareil, le fait. fichier. Ouais. Ah, voyez, Moi, j'ai fait comme ça et vous allez sur la chaîne Regard Spirit, hein, sur YouTube. Donc, il y a Regard le Spirit, message. Ouais. oui. Puis, normalement, il est là voilà. quelque part. Hein. L'aspect spirituel des addictions par Régis, moi, je suis allé là-dessus et on m'a proposé ensuite le film. Alors, hop, accueil. Celui-ci, hein, c'est ça? Le troisième, là. L'aspect Oui, spirituel c'est des ça. addictions, C'est voilà. ça. Et en dessous, je crois que si on regarde en dessous, il nous est proposé le film. Enfin, moi, c'est comme ça que je. Voilà, ici, film Spirit Soul, ici, là. Ah, voilà, ici, YouTube. ouais. Ah oui, ok. Voilà, et donc là, on y arrive. Voilà, Ah, et on a les 6 épisodes. Alors, tiens, pour vous simplifier la vie, je vais copier ça. Et puis, je vous le super, colle ici. merci. Voilà. Hop. Comme ça, vous aurez normalement en un clic, vous y arrivez. Ah, D'accord? magique, magnifique. Voilà. Super. C'est vrai que c'est. Alors, bon, attention, le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ce que j'ai dit à Fabio. Hein. J'ai dit c'est un film qui est un peu compliqué. C'est un film brésilien, hein, fait par des spirites. Donc, ils ont vraiment voulu aller. Voilà, c'est. Comment dire? Pour quelqu'un qui a aucune notion du spiritisme, il sera largué en regardant ce film. Il dira, mais attends, c'est n'importe quoi leur truc. Mais donc, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont déjà un peu une notion parce que c'est trop, ils vont trop loin. Il y a trop, si tu veux, il y a trop de choses. Hein. Et donc, quelqu'un qui n'est pas un peu habitué à ces choses-là, il va passer à côté de plein de choses. Mais pour vous, je suis sûr que vous comprendrez bien. Hein. Vous direz, punaise, c'est quand même un cas un peu extrême. Bon, certes, hein, c'est ça le cinéma aussi. Hein. C'est d'aller à l'extrême pour montrer les choses, mais vous devez déjà avoir les outils pour pouvoir le comprendre. Ah, moi, j'ai été subjugué par le film. Il était Ah vraiment ouais, bien. ouais. Mais c'est vrai que quand ils Autant ont que montré le je film dans la suis. salle, tout le monde était Oui, 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 tué, oui. comme on dit. Hein. Et on entendait voler les mouches. Hein. Oui, C'était oui, oui. Moi, je me suis mis impressionnant. debout pour être sûr de ne rien rater, d'autant plus que je suis alcoolique. Hein. Je suis alcoolique abstinent. Donc, D'accord. ça va bientôt faire 1 an d'ailleurs que je n'ai même plus envie d'une goutte d'alcool. Donc, j'étais Voilà, C'était scotché. merveilleux pour moi, oui. Mhm. Ben oui, et ce film-là illustre très bien les prières. Un autre film, ben, le No Solar, hein, il illustre aussi les prières. Quand vous avez André Louis qui regarde la télé pour savoir quels sont les gens qui ont prié pour lui, hein, et il voit sa mère, évidemment, hein, et il voit aussi cette fameuse dame hein, qu'il avait toujours accueillie de mauvaise volonté, qui l'embêtait plus qu'autre chose, qui venait chaque fois avec son mari qui était malade et qui l'a aidé contre sa bonne volonté, je dirais, hein, en le soignant sans rien lui demander parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et à la fin, en fin de compte, il se rend compte que eh ben, cette femme, elle avait énormément prié pour lui et que ça l'avait énormément aidé, quoi. Donc, c'est encore encore une autre représentation de l'effet de la prière. Voilà. Donc, la prière, c'est quelque chose, ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qui est concret, hein, quelque chose qui fonctionne. Dans le monde physique, on voit pas, on peut pas mesurer le niveau de vibration de notre mental, de notre esprit. On peut pas non plus voir les ondes de pensée, ni les esprits qui viennent nous aider. Mais dans le monde spirituel, c'est vraiment quelque chose de concret. Et un autre exemple dans nos solars, c'est André Louis quand il était dans le seul au début pendant plusieurs années. Hein. Et qu'est-ce qui l'a aidé à sortir du seuil? C'est quand il n'en pouvait plus et qu'il a dit mon Dieu, aidez-moi pour sortir de là. C'est là qu'ils sont venus. Ah bah tiens, celui-là, maintenant il est prêt. Hop, ils l'ont mis sur un brancard, ils l'ont emmené dans nos solars. C'est encore un autre exemple de la prière. Hein. Il est resté plusieurs années entêté, c'est pas vrai, c'est pas juste, je ne me suis pas suicidé, qu'est-ce qu'il raconte, tout ça c'est faux. Tant qu'il était dans la révolte, il n'y a rien qui se passait en gros, pas grand-chose. Mais quand il n'en pouvait plus et qu'il vraiment il a commencé à appeler de l'aide, là, pouf, c'était son tour tout de suite, hein, parce qu'il voyait les gens avec les brancards venir en emmener d'autres. Il commençait à se demander pourquoi pas moi. Hein. Et puis, ben, quand il n'en pouvait plus, ben, c'était son tour.
Et là, on voit comment la prière peut parfois nous sortir aussi d'un mauvais pas, d'une situation difficile. D'accord? Voilà. Oui, donc on continue. Oups. Alors, comment fonctionne la prière? Ouais, c'est ça. Donc, on est toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27. Hein. Donc, chapitre 27, c'est l'avant-dernier chapitre qui nous explique comment la prière fonctionne, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et le dernier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme, donc chapitre 28, c'est là où vous avez le recueil de prières spirites. Hein, là, vous avez, comment dire, des prières pour soi, des prières pour les autres, des prières pour les malades, pour les esprits, pour un enfant qui vient de naître, voilà, enfin, pour les réunions spirites, pour des personnes obsédées. Alors, pour l'obsédé, vous avez une prière pour l'obsédé, par l'obsédé, et il y en a 3, je ne me rappelle plus la dernière. Pour l'esprit obsesseur. Voilà, donc c'est les 3 prières qu'il y a. Et avec chaque fois, donc la prière, elle est écrite d'une façon où vraiment on comprend la pensée qui est derrière. Et donc, cette pensée, plus on la comprend, plus elle est claire, plus on y met le cœur, mieux la prière fonctionnera. D'accord? Alors, le spiritisme nous fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée. Soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Donc là, vous voyez, l'action, transmission de la pensée, le mot qui n'existait pas à l'époque de Kardec et qui est venu par après s'appelle télépathie. En fait, c'est ça. Donc, quand on prie pour un guide spirituel venir nous aider, c'est que le guide, il vient à nous. D'accord? L'esprit vient à notre appel. Ou alors, quand on prie pour quelqu'un qui est malade dans un hôpital, notre pensée va jusqu'à cet esprit dans cet hôpital. Parce que le malade dans l'hôpital, bien sûr, aura plus de mal à venir jusqu'à nous. Voyez. Donc, la pensée se transmettra toujours de façon adéquate. Il n'y a pas d'erreur d'adressage. Pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace, comme ici-bas nous le sommes dans l'atmosphère. Donc on est tous plongés, alors qu'on soit incarné ou désincarné, on est plongé dans le fluide universel, le fameux fluide cosmique universel dont on a déjà parlé dans les cours précédents. D'accord ? Et c'est ce fluide cosmique universel qui sert de support pour transmettre les pensées, donc partout dans l'univers, puisque ce fluide est partout, tout comme, par exemple, l'atmosphère ou l'air sert pour transmettre le son. Les cordes vocales font vibrer l'air, et cet air qui vibre fait vibrer soit votre tympan si vous êtes à côté de moi, soit ici, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué. Ma voix fait vibrer un microphone qui est dans l'appareil, donc qui transforme cette voix en signal électrique. Ça passe par Internet, ça arrive jusqu'à chez vous. Et chez vous, vous avez donc soit un écouteur, soit un haut-parleur qui lui-même va de nouveau faire vibrer l'air. Et cet air qui vibre viendra jusqu'à vos tympans et vous entendrez ce que je dis. Donc, vous voyez, l'air, c'est le mode de transmission du son. Eh ben, le fluide cosmique universel, c'est le mode de transmission de la pensée. D'accord? Donc, toutes nos pensées, c'est comme quand vous avez un émetteur de télévision, par exemple, il a une antenne qui, en général, qui émet à 360 degrés autour de lui. Donc, les ondes électromagnétiques se diffusent autour de cette antenne dans tous les sens. D'accord? Et ça, si vous habitez pas trop loin d'une antenne, toutes les ondes de tous les canaux, de tous les téléphones, de tous les machins, ils vous traverseront. Mais si vous voulez les capter, il faut que soit vous mettez un poste radio ou une télé pour se syntoniser à une de ces fréquences. Là, vous capterez une de ces milliers de fréquences qui gravitent autour de vous. D'accord? Vous pourrez la capter. Dans le monde des esprits, ça fonctionne comme ça. C'est quand on adresse la pensée vers quelqu'un,
ça va partout dans le fluide cosmique universel. On peut se dire, si toutes les pensées vont partout, ça va être le brouhaha. Effectivement, hein, c'est un petit peu le paradoxe de notre pensée. Hein, on a, je ne sais pas combien d'idées différentes à la minute. Hein, mais là, quand par la prière, on concentre notre pensée vers quelqu'un, eh ben, cette pensée viendra spécifiquement vers ce quelqu'un, elle se différenciera de toutes les autres pensées de tous les humains et de tous les esprits qui peuvent être autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle atteindra forcément son but. Avec la différence aussi, c'est que l'antenne de télé, la portée des ondes, elle est pas. C'est comme un projecteur. Hein. Un projecteur, il éclaire à une certaine distance. Quand on va très loin, bon, on verra peut-être un petit point blanc, mais on sera plus éclairé par ce projecteur. Les ondes, c'est pareil. Hein, selon la puissance de l'émetteur des ondes, elles iront à une certaine distance et pas plus loin. Hein. Et il peut y avoir des obstacles comme des montagnes, des choses comme ça, qui le bloquent. Dans le fluide cosmique universel, c'est beaucoup plus subtil, hein, puisqu'il est partout, et il traverse tout. Il n'y a pas d'obstacle qu'il puisse y avoir. Le seul obstacle qu'il puisse y avoir, c'est justement qu'on se syntonise. Au lieu de se syntoniser sur le petit chien bleu, on se syntonise sur le petit chien rouge. Vous voyez? Tout dépend même si le chien bleu arrive jusqu'à nous, si nous on écoute que le chien rouge, on n'entendra que le chien rouge. On est bien d'accord. Ça dépend aussi de notre volonté à nous, vers où on va se syntoniser. Et on peut faire des parallèles avec ce qu'on voit avec les ondes électromagnétiques ou les sons. Alors l'atmosphère, voilà. Ce fluide cosmique universel donc reçoit une impulsion de la volonté. C'est le véhicule de la pensée comme l'air est le véhicule du son, avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscrites. Hein, c'est pareil, quand vous êtes trop loin, vous n'entendez plus la personne, hein, parce que l'air vibre fort quand vous êtes près, mais plus vous vous éloignez, il y a, comment dire, plus moins on entend fort. Hein. Tandis que celle du fluide universel s'étend à l'infini. Voyez. Donc, vous émettez une pensée ici, elle ira sur Jupiter, mais elle ira aussi à l'autre bout de la galaxie. Vous voyez, voilà, la pensée. Il n'y a pas hein, les ondes acoustiques, c'est 331 mètres par seconde, je crois. Hein. Hein, vous vous rappelez, quand vous voyez l'éclair, vous comptez en secondes et vous divisez par 3 et vous avez la distance en kilomètres. Hein. Par contre, les pensées, non, elles se transmettent de façon instantanée. Même la lumière, hein, les ondes électromagnétiques se transmettent à la vitesse de la lumière. Donc d'ici vers Jupiter, hein, les sondes spatiales qu'on envoie vers Jupiter, quand on leur envoie par des ondes une commande en lui disant « tiens, va à droite », il faut lui envoyer plusieurs minutes avant parce qu'il faut plusieurs minutes pour que l'onde qu'on envoie maintenant, même à la vitesse de la lumière, arrive jusqu'à leur sonde. Hein. Donc, il faut anticiper un peu nos commandes en fonction de la distance à laquelle se trouve la sonde. Et puis, pour les sondes voyageurs là, qui étaient allés au-delà de Pluton, hein, ou dans ces zones-là, là, c'est plusieurs heures. Hein. Voilà. Alors que la pensée, non, elle va à l'infini instantanément. D'accord? Là, vous voyez la force et la puissance de la pensée. C'est largement plus puissant, largement plus fort, plus rapide, plus universel. Ça ne s'atténue pas avec la distance, hein, comme les ondes matérielles desquelles on a l'habitude. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, aujourd'hui, on a des téléphones, des machins, hein, mais tout ça, c'est déjà obsolète. Hein. Le jour où on sera suffisamment évolué pour pouvoir se communiquer entre nous par télépathie, hein, on n'aura plus besoin de téléphone, on n'aura plus besoin d'ordinateur, on n'aura plus besoin de Zoom. Hein, voilà, mais on n'en est pas encore là. Hein, on en est, nous, pas encore là. Alors, lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque, sur la Terre ou dans l'espace, d'incarner ou à désincarner ou de désincarner à incarner, donc, vous voyez, ça fonctionne dans tous les cas, hein, un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. D'accord?
Vous voyez, moi, je vous ai donné l'exemple de l'air, du son. Kardec, c'est celui qu'il a utilisé parce que c'est le seul qui était connu à l'époque. On ne connaissait pas encore les ondes hertziennes à l'époque de Kardec, mais les ondes hertziennes, c'est une version, disons, améliorée du son, d'accord? Et les pensées, c'est encore amélioré par rapport au son et par rapport aux ondes hertziennes. D'accord? Donc, ce paragraphe vous explique comment et pourquoi la prière fonctionne. D'accord? Donc, vous l'adressez à Dieu, vous l'adressez aux bons esprits, vous l'adressez à votre papa, à votre maman, vous envoyez des pensées pour aider une personne qui est malade. Vous voyez quelque chose de dramatique à la télé ou un accident, vous envoyez une bonne une bonne pensée vers les personnes qui sont blessées. Ça fonctionnera dans tous les cas. Ça fonctionnera dans tous les cas. Alors, il y a aussi qu'est-ce qu'il faut qu'on demande. Donc, si on demande de gagner au loto, ça ne fonctionnera pas dans tous les cas. Parce que même par la pensée, même par la prière, on peut aussi faire des demandes qui ne sont pas raisonnables ou qui ne sont pas bonnes, ou qui peuvent être, comment dire, sur lesquelles on peut se tromper, même de bonne foi. Oui. Et l'autre aspect, c'est une personne qui veut du mal à une autre personne, qui envoie des ondes de pensée mauvaises et négatives, de haine, d'envie, de jalousie vers une autre personne, ça se transmettra pareil, on est bien d'accord. Donc, si vous pensez mal à une personne, quand vous avez une mauvaise pensée en général, il ne faut pas se dire « Oh, cette mauvaise pensée, c'est que dans mon esprit, personne ne le saura, etc. » Non, non, non. Tous les esprits qui sont autour de vous la voient, cette pensée. Même, Pour la prière, on peut louer, demander et remercier. c'est ça. Louer, demander, remercier. Louer, ça veut dire faire des louanges, remercier Dieu pour son aide, etc. On peut demander, donc voilà, aide-moi. Par exemple, là, en ce moment, j'ai une tendinite. L'autre jour, j'ai fait une petite prière, j'ai imposé ma main sur la tendinite, mais bizarrement, bizarrement. De façon tout à fait compréhensible, la douleur s'est estompée. Mais avec le guide qui fait comprendre, c'est bon, va quand même faire une radio. Je suis allé faire une radio, j'avais une fracture de la cheville, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, elle s'est évidemment mal ressoudée. Et puis, ben voilà la cause. Donc, maintenant, il faut quand même que j'aille faire quelque chose pour Oui, mais essayer de… c'est pas forcément ton guide qui est intervenu. Pas forcément, non. Ça peut être rien que, à la limite les fluides que j'ai envoyés moi-même, qui ont peut-être soulagé au moins la douleur. Et le guide qui m'a fait comprendre, c'est OK, tu soulages la douleur, mais il faut que tu résolves la cause. Donc il faut aller à une étape de plus, quoi. Et voilà comment ça fonctionne, quoi. Dès que et les barreurs de feu, le passe magnétique fonctionne aussi essentiellement comme ça. C'est la qualité de ce que vous émettez par le passe magnétique correspond à la qualité de votre pensée, l'appel à l'aide au guide spirituel avant, et puis aussi donc la volonté sincère de soulager pendant. Tout ça, ça conditionne l'efficacité du passe magnétique. Fabrice? Oui, justement, tu abordes le passe magnétique. On peut se magnétiser soi-même? Oui, bien sûr. Oui. Oui, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Ouais. Alors après, il y en a beaucoup qui disent c'est le cordonnier le moins bien chaussé. Et puis, il y a Jean de Dieu aussi qui avait un cancer. Donc, il y en a beaucoup qui… Alors, Jean de Dieu, évidemment, il avait déjà dérapé avant. Donc, on comprend un peu mieux pourquoi ça ne marchait pas bien, éventuellement même pourquoi il avait eu un cancer. Mais il arrivait à guérir les cancers des autres, mais le sien, il n'a pas réussi à le guérir. Parce que son cancer, en fait, maintenant que l'affaire est sortie, on sait qu'il était… voilà, que ça dépendait beaucoup de lui, qu'il avait beaucoup de travers, etc. Et donc, la loi de cause à effet a fait ça. Mais sinon, ouais, moi, quand je me brûle ou quand je me coupe ou quoi que ce soit, voilà, tu te concentres, ça me soulage assez rapidement. Plus Et rapidement que je fais rien. on peut le faire également qu'avec une seule main. Par exemple, est-ce qu'on peut Oui. travailler sur une épaule ou quelque chose comme ça? Oui. Bah là, en l'occurrence, la cheville, je mettais qu'une seule main. Je savais que j'aurais pu mettre les deux, mais ce jour-là, je n'en ai mis qu'une seule, et puis ça l'avait effectivement D'accord, bien soulagé. Puis ça a des d'accord. effets positifs. Ouais.
Alors, encore une fois, tu n'auras pas de miracle. Hein. La Non, bien pensée sûr. en disant, voilà, quelqu'un qui a un cancer, tu émets la pensée en souhaitant que cette personne guérisse, elle guérira peut-être pas. Hein. Pourquoi? C'est toujours ce que j'ai dit. C'est si la personne elle a vraiment comment dire, un déséquilibre au niveau de son père-esprit qui a besoin de se drainer dans un corps physique, c'est le jour où elle mourra du cancer, elle arrivera de l'autre côté et le guide spirituel lui dira, tu vois, le cancer t'a guéri. Donc des fois, le cancer, comme le dit le docteur Fructuoso, c'est comme un aspirateur des impuretés du père-esprit. Donc, tous les cancers ne guériront pas parce qu'il y en a qui, quand ils ont été demandés, tu vois, tout dépendra des circonstances. C'est pour ça que la prière, il faut toujours qu'elle soit dans le sens de soulager, de donner la patience, la résignation et de guérir si telle est la volonté de Dieu. Mais guérir, ce n'est pas forcément guérir physiquement, c'est guérir surtout. L'essentiel, c'est de guérir notre âme. C'est notre âme qui évolue. Le corps, on l'a. Tôt ou tard, même la personne qui fait des prières tous les jours pour être en bonne santé et tout, un jour, elle mourra. Tu vois. Donc, personne n'est éternel dans une incarnation, ne reste éternellement dans une incarnation. Donc, tôt ou tard, il faudra qu'on rende le corps, mais l'essentiel, c'est notre âme. Parce que c'est notre âme qui doit évoluer plus que le corps physique. Tu vois, le corps physique, il est là comme instrument temporaire. Il y a les phénomènes du vieillissement, etc. Donc la prière, pour aider les gens à guérir d'une maladie, elle est légitime. Hein, mais il faut comprendre que ce ne sera pas toujours notre volonté, ce sera toujours la volonté de Dieu qui se produira. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de prier. Le fait de prier va apporter ses pensées, va apporter ses fluides, qui, si la personne doit guérir, fera de sorte qu'elle guérira plus vite, et quelquefois même instantanément. Hein, dans le cas d'un médium guérisseur, genre Edgar Cayce ou Bruno Gröning ou autre. D'accord? Ou le zouave Jacob à l'époque de Kardec, ou le maître Philippe de Lyon, enfin j'en passe quoi. Voilà. Après, vous avez aussi la prière de l'égoïste. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de ça. Parce que, Non, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quoi? Oui. c'est les gens qui font toujours des prières que pour soi. Ah oui. Mon guide spirituel, aidez-moi, protégez-moi, Oui, soignez-moi, oui, oui. guérissez-moi. Ça, alors, je ne dis pas que, voilà, j'ai connu des personnes qui faisaient, chaque fois tu leur demandais de choisir une prière dans le recueil de prières, c'était jamais des prières pour les autres, hein, ou, voilà, c'était toujours des prières pour soi. C'est C'est un un peu, je peu. dis, c'est la prière un peu de l'égoïste, quoi. Oui, c'est ça. Faut pas On non est plus tomber dans ce travers-là. Hein. voilà, c'est l'ego, quoi. On est malheureux. Oh là là, que je suis triste. Mon Dieu, aidez-moi. Et on ne pense qu'à soi. Donc, on est dans son ego, quoi. On ne pense pas aux autres. Voilà, voilà. Voilà. Alors, la prière servira quand même. Hein. Mon guide spirituel, le guide spirituel, effectivement, il sera là. Hein. Mais voilà, il ne fera pas de miracle pour nous. Il fera ce qui nous est le plus utile. Hein. Voilà. Écoute, les prières qu'il y a dans l'évangile selon le spiritisme, tu as des prières pour toi-même. Oui. Oui. Comme pour le doute, celui qui a un doute, tu fais une prière pour le doute ou pour autre chose. Je vois pas, c'est pas de l'égoïsme. Non, c'est tout à fait légitime. Mais après, tu prends une personne, tu lui demandes de faire 100 prières et puis elle fera 100 prières pour elle et que pour elle. Tu vois, c'est là où tu fais jamais des prières pour les autres, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais alors, le fait de faire, au moins, c'est un égoïste qui fait déjà des prières, tu vois. C'est déjà ça. Pour être positif. Voilà. Oui, Bon. mais attends, parce que j'aime bien de retenir les prénoms. Joël, oui, oui, bien sûr qu'on peut prier pour soi. On doit, justement, là, d'ailleurs, la plupart des fois, on a des conversations entre soi et soit l'esprit protecteur, etc. Mais je pense que ce que Charles veut dire, c'est que c'est celui qui ne fait que s'apitoyer sur son sort et s'en remettre aux cieux en s'apitoyant tout le temps, tout le temps et tout le temps sur son sort. Là, on ne s'en rend pas compte, mais on est égoïste. Parce que, voilà, je pense que c'est ça, hein, Charles.
Un petit peu, ouais, un Ouais. petit peu. Où la personne qui voit dans le spiritisme, voilà, est plus, comment dire, ce que s'aimer soi-même, c'est bien, faire des prières pour soi, c'est bien, demander un conseil quand on est dans le doute, c'est même très bien. Oui. Prier notre guide spirituel de nous inspirer avant de s'endormir, c'est très bien, tu vois, là, il y a pas de doute. Par contre, bon, faut aussi penser, faut faire aussi, faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, Hein. parce que tu peux demander à faire une réforme sur toi-même. Donc, c'est un besoin de faire une réforme. Tu as besoin de t'élever, tout ça, tu comprends? Ouais, C'est pas forcément de l'égoïsme. Non, dans ce c'est pas cas-là, non. forcément de l'égoïsme, je suis d'accord avec toi. Mais parfois, ça l'est. Je dis, je ne veux pas citer de nom. J'ai connu une personne qui faisait systématiquement toujours que des prières pour elle. Et c'est une personne, je dirais, qui est connue, que je connais relativement bien, hein, depuis très longtemps, donc qui a toujours eu un caractère un peu comme ça, quoi. Donc même quand elle a commencé à prier, bah, ses premières prières, c'était systématiquement, exclusivement que pour elle-même, quoi. Alors, on sait que c'est une femme. Hein, donc voilà. Non, bon, si une personne qui prie pour soi, mais qui aussi prie pour les autres, etc., là, du coup, tu vois, il y a un souci quand même pour aider les autres, pour faire que la guerre s'arrête, voilà, donc, pas toujours centré exclusivement sur soi-même. Mais même là, la prière est utile, hein, le fait de faire des prières pour soi-même, c'est tout à fait utile et légitime. Voilà, il ne faut pas que ce soit, entre guillemets, exclusif. Voilà. Et comme je disais tout le temps avec toi, Charles, une prière qu'il faut faire tous les jours, c'est tous les soirs la prière avant de s'endormir. Ça, c'est vrai, c'est vrai. À prier pour être bien accompagné, etc. Hein. Voilà. Oui, oui. Ou les Et prières avant les réunions spirites, avant le cours, comme on fait. De petits cours, oui, ça dure quoi, Ah ouais. 10-15 secondes, pas plus, mais il faut la faire. Ça prépare l'ambiance. Parce que récemment, là, j'ai su. Alors, c'est bizarre parce que hier, j'étais dans ma ville natale pour une activité qui s'est faite dans cette ville-là tout à fait par hasard. Hein. Mais le fait d'être là-bas, ah bah tiens, hop, tu es dans la rue, j'ai vu des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps, évidemment. Et donc, je commence à parler. Et bizarrement, évidemment, quand tu es là-bas, ben, tu évoques des souvenirs et tout. Puis comme je suis plus tout jeune, et puis la personne, en l'occurrence que j'ai vue, elle est encore un peu moins jeune que moi. Et puis j'ai su que son épouse était décédée il y a 2 mois. Hein, donc je l'avais su, donc j'ai tout de suite profité pour lui présenter les condoléances et tout ça. Et ben d'un coup, tu te sens. Alors moi, je me suis senti comme entouré de toutes ces dizaines de personnes que j'ai connues et enfin de dizaines de personnes que j'ai connues et qui sont déjà parties de l'autre côté. Hein. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait un cours comme ça ou quand on fait une réunion médiumnique ou autre, on sous-estime largement le nombre de personnes, même si on les a connues comme ça. Par exemple, à Tade, j'étais pompier ou j'étais à l'école avec d'autres. Comment ces entités, ces personnes qu'on a connues sont attirées vers nous dans certains moments. Hein. Donc, par exemple, le cours, par exemple, quand on fait des réunions médiumniques. Et en fait, ces personnes-là sont là et apprennent en même temps que vous, quoi, enfin que le groupe physique qui est là. Et ce qui m'arrive à moi, ça arrive avec chacun d'entre vous. Ah, mais c'est Vous vrai, aurez c'est ça. des esprits qui ont une certaine affinité avec vous, que vous avez connus de votre vivant et tout. Dans des moments comme celui-ci où vous êtes dans une phase d'apprentissage et tout, viennent. Et ça aussi, ça fait partie de cette prière, donc cette ouverture d'être là, de le reconnaître. J'en parle un petit peu dans la prière de début. Hein, je parle toujours des esprits qui sont avec nous pendant le cours. Et je vous assure qu'il y en a 10 fois plus que nous incarnés. Il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'ensuite, ils viennent, ils apportent d'autres esprits qu'ils connaissent, etc. Évidemment, dans le monde spirituel, il y a aussi des cours et tout. Mais ce n'est pas par hasard que je suis né dans une ville, que j'ai connu les personnes que j'ai connues, etc. etc. Vous voyez, il y a un lien qui s'établit entre toutes les connaissances que vous avez. Alors, après, évidemment, il y a ceux avec lesquels vous aviez un peu plus d'affinité, les autres moins.
Mais le fait de parler avec cette personne-là hier, de remémorer un peu toutes ces… Tu sens comment, comment dire, quelque part, le contact s'établit vis-à-vis de la personne qu'on évoque ensemble. Hein. Et donc là, on voit que cette loi d'adoration et de télépathie, elle est beaucoup, beaucoup plus large qu'on ne le pense. Oui, oui. Mais d'ailleurs, là, je suis en train de vivre une drôle de sensation parce que pendant que tu parlais, Charles, je repensais à toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, notamment quand j'ai habité en Andalousie pendant presque 5 ans. La propriétaire du salon de coiffure que j'avais ouvert là-bas était, je suis certain aujourd'hui, spirit. Ah oui. Et je n'ai pas compris que c'était déjà un appel de l'au-delà. Et puis une autre dame, une cliente aussi, qui m'apportait des pierres, qui prenait ma main, qui me disait que j'étais une belle âme, etc. Je viens de penser à ces deux dames, ces deux femmes. Je ne les reverrai jamais. Et ben, j'ai eu comme un petit… c'est comme si je venais de me connecter à l'instant avec elles. Est-ce qu'elles sont toujours vivantes, physiquement ou pas? Je n'en sais rien. Je ne les reverrai probablement jamais. Et là, je viens de les remercier quoi, pour leur gentillesse et l'amour qu'elles déployaient envers moi. Mais je viens d'avoir une petite angoisse parce que je ne les reverrai jamais, moi, par contre. Tu vois, tu parlais de… Peut-être pas, tu les verras peut-être pas physiquement, mais Oui, voilà. ouais, dans le monde des esprits, certainement. Ouais, j'espère. Voilà. Voilà donc comment fonctionne la prière. Alors, on est loin des, comme alors, je regarde là les idées superstitieuses, les prières à répétition, les prières payées. Non, n'importe qui peut prier, n'importe où, n'importe quand. C'est complètement gratuit. Hein, tu n'es pas obligé d'être à l'église pour prier, même si après, si tu es dans des lieux où il y a beaucoup de gens qui prient avec de bonnes vibrations, évidemment, ça t'aide mieux à te concentrer pour prier. Donc, hein, encore une fois, vous voyez, il faut, c'est là où ça va le mieux, on se sent à l'aise, on a le plus d'affinité. Ça peut être de la méditation, il y a différentes formes aussi. Hein. Voilà ce qu'il faut pour la prière et ça fonctionne de façon extrêmement simple. D'accord? Est-ce que vous êtes convaincus? Bon, vous lirez, alors on est déjà, oula, 9h09. Vous lirez alors Léon Denis, hein, quand il parle de la prière aussi, c'est très beau. Hein. Un réconfort, le calme, adoucissement à ces mots, dialogue mystérieux qui s'établit entre l'âme souffrante et la puissance évoquée, voilà. Ah oui, il est long le chapitre, hein, ici. Ouais. Non, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire après la mort. Vous voyez, il y a un chapitre, c'est 50, hein, 51 uniquement sur la prière hein, chez Léon Denis. Et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment quelque chose où on se rend compte, même quand on est en enfer, on a toujours une branche à laquelle on peut se raccrocher. Philippe? Ouais. Oui, j'avais une question un peu en dehors du sujet, c'était avant de terminer la session. Je n'ai pas trouvé dans le spiritisme ce que dit le spiritisme sur le baptême et la Sainte Seine, ou l'Eucharistie pour les catholiques. Moi, je suis protestant, donc j'appelle ça la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le vin, et le baptême. Est-ce que le spiritisme parle justement donc du baptême et de la Sainte Seine? Alors, le baptême, donc, il s'est transformé en rituel. Hein, donc on va avec hein, les baptistères, où on verse de l'eau sur le front des enfants, etc. Donc, pour imiter justement ce qu'avait fait Jean-Baptiste hein, vis-à-vis de Jésus et tout ça. Donc, ce qui compte dans le baptême, c'est voilà. Si vous avez un enfant, nous, notre enfant, par exemple, on ne l'a pas baptisé. Il n'y a pas eu de cérémonie religieuse pour baptiser parce qu'on était déjà spirit. Donc, on sait que comment dire, la cérémonie ou le rituel, alors les gens viennent, toute la famille s'habille bien, c'est une fête de famille, etc. Bon, voilà, c'est pas quelque chose qui est mauvais, pas du tout, au contraire, c'est toute la famille qui vient souhaiter la bienvenue à cet enfant. Mais le rituel n'est pas indispensable, d'accord? Le fait de dire que l'enfant qui n'a pas été baptisé, il aura plus de difficultés pour aller au paradis, etc. Là, ça devient franchement, là, c'est là où ça commence à devenir un peu négatif. Hein.
Le fait de faire du baptême et des confirmations et autres, une condition dans d'autres rituels ou autres, là, c'est là où ça va trop loin. Hein. On est tous des enfants de Dieu, créés par Dieu, donc qu'on soit baptisé ou qu'on ne soit pas baptisé, l'essentiel dans le baptême, c'est ce geste de bienvenue qu'on fait vis-à-vis d'une âme qui vient de s'incarner. Donc là, je vous renvoie, la position spirit, c'est prière pour un enfant qui vient de naître. Hein. Voilà le baptême spirit. Hein. Ça se fait sans plus de formalisme que ça. Et au niveau de la Sainte Seine, ben, c'est Jésus, en gros, c'est le dernier repas avec ses apôtres. Hein. Il y a eu plusieurs exemples autour de la Sainte Seine, hein, notamment après, quand ils sont venus le chercher, avec Pierre qui l'a renié, etc. Mais c'est pendant la Sainte Seine que Jésus a vraiment profité pour donner, en tant qu'incarné encore, hein, ses derniers enseignements à ses apôtres pour la mission qu'ils allaient devoir accomplir dans les années après sa mort. Hein. Donc, la Sainte Seine aussi, quand ils partagent le pain et le vin, ben c'est ça, c'est-à-dire ils partagent les enseignements, ils partagent la mission, hein, qui est celle de répandre ces nouveaux enseignements dans le monde. Hein. J'allais dire le christianisme, mais même pas. Hein. Jésus, il n'est pas venu fonder une religion. La religion, elle s'est fondée après, autour de ce qui s'est passé avec le Christ. Non, mais c'était ses apôtres pour toutes les missions que chacun allait développer par après. Hein. Donc, c'était le partage, hein, donc, de ces enseignements et donc de cette force, de cette que Jésus transférait à ses apôtres. Et donc, la Sainte Seine a son penchant spirituel, hein, du côté spiritualiste, c'est pendant la Pentecôte, hein, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Là, on a eu, donc la Sainte Seine, c'était l'aspect matériel de cette transmission, hein, de ce passage de relais vers ses apôtres. Et la Pentecôte, c'est quand l'Esprit Saint, c'était qui l'Esprit Saint? Jésus lui-même est venu et s'est matérialisé devant notamment Thomas qui a pu toucher ses blessures et tout. Et c'est là où il y a d'autres esprits qui étaient avec Jésus, qui sont venus, les guides spirituels de chacun des apôtres, pour les inspirer, en quelque part un peu développer leur médiumnité, leur inspiration, pour qu'ils puissent là aussi, avec le penchant spirituel, avec l'aide des esprits qui étaient là pour les assister pendant leur parcours terrestre en tant qu'apôtres, hein, venir... Ils ont pu le sentir, ils ont pu sentir un peu mieux, percevoir un peu mieux cette aide qu'ils allaient recevoir du monde spirituel. Voilà comment on peut l'interpréter du point de vue spirit. Donc, pareil, les spirites, qu'on aille à l'église prendre l'hostie ou pas. Hein. Et d'ailleurs, l'hostie, justement, c'est l'Église la réserve. Alors, je ne suis pas protestant, hein, j'ai été éduqué catholique, donc je ne connais pas tout à fait la version protestante de ces choses-là. Mais l'Église catholique, normalement, l'hostie, le prêtre ne peut la donner que au niveau à des gens qui ont été baptisés et qui ont fait leur confirmation. Hein. C'est ce que je comprends. Ceux qui sont ni baptisés ni confirmation ne peuvent pas avoir d'hostie. Et j'ai déjà vu des prêtres refuser de donner l'hostie à des enfants. Hein. Donc, bon, c'est là où on voit que le rituel va trop loin, quoi. Oui, d'autant plus que l'hostie, on n'en parle pas dans la Bible. Quand Jésus a réparti le pain et le vin, c'était du pain sans levain, donc c'était des espèces de... Il n'y a pas que le vin dans son pain, dans l'hostie, il y en a, et le vin était sans tanin. Enfin, tout ça, c'est vraiment expliqué dans le détail dans la Bible. Donc, et puis, le baptême, même le baptême, Jésus s'est fait baptiser, Jean le Baptiste aussi, avec un âge de raison. Donc, un petit bébé sur qui on répand de l'eau, déjà, on a le libre arbitre, on dédie sa vie à Dieu, on le symbolise par le baptême. Donc, il faut avoir un certain âge et un âge de raisonnement. Donc, baptiser les bébés, c'est complètement, j'ai envie de dire, stupide, quoi. Ça ne sert Non, absolument à rien. c'est légitime. Hein, Oui. Moi, je me souviens, ma belle-mère, elle me faisait un peu la tête parce qu'on n'avait pas baptisé notre gamin. Mais bon, après, tu vois, rien que pour pas avoir des histoires dans la famille,
le fait de dire, bon, ben, on fait quand même une cérémonie, ils veulent absolument le faire. Ma mère, quand elle est décédée, elle voulait une messe, donc on a fait une messe. Hein. Le spirit, en fait, il est ouvert et tolérant. Il sait qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui n'est pas indispensable. Là où le spirit s'arrête, c'est de dire, ben, si tu n'es pas baptisé, tu n'as pas droit à ci, tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas les mêmes faveurs de Dieu, en gros. Alors là, ça, c'est faux. Hein, parce que tout le monde a les mêmes faveurs de Dieu, qu'on soit baptisé ou pas. Donc, on peut être ouvert par rapport à toutes ces pratiques. Il faut être ouvert, mais pas aller trop loin, quoi. Ça, de dire en faire une condition du salut, non. La condition du salut, selon le spirit, c'est faire la charité. Donc, l'athée qui n'est jamais allé à l'église et qui fait la charité, il sera bien accueilli dans le monde spirituel parce qu'il aura vraiment été à l'essentiel. Et celui qui est baptisé, voilà, qui est confirmé, etc., qui fait rien, qui n'aide pas son prochain, eh ben, quand il sera de l'autre côté, sa conscience lui pèsera un peu plus. Vous voyez. Donc, c'est hors la charité, point de salut. Voilà ce que dit le spiritisme. Le fait d'être baptisé ou pas, ou d'avoir telle religion ou telle autre, ou d'être spirit ou pas, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on fait la charité ou pas? Est-ce qu'on sèche des larmes? Est-ce qu'on aide notre prochain ou pas? C'est ça c'est là qu'est l'essentiel. C'est apaisant de savoir ça. Voilà. Et si je me permets, dans l'enseignement biblique, les catholiques ont confondu la présentation du bébé au temple avec le baptême. En fait, quand Jésus est né, ses parents l'ont présenté au temple, c'est-à-dire on fait une prière pour présenter le bébé, bien sûr, à Dieu et demander la protection divine sur ce bébé. Et c'est à l'âge de raison, c'est-à-dire à partir de 13-14 ans, ou même plus, évidemment, même à 80 ans, pourquoi pas, que la personne décide de s'engager dans la voie chrétienne et qu'elle demande le baptême. Mais le baptême, ce n'est pas une cérémonie magique. Le baptême, c'est simplement un engagement comme quoi, eh bien, on a décidé de suivre l'enseignement du Christ, de Jésus lui-même. On a décidé de s'améliorer. C'est un engagement, le baptême. Hein. Oui. Ce n'est pas l'eau du baptême qui nous lave nos péchés. Hein. Alors, c'est ce que disait un peu Antoine, c'est-à-dire le bébé qui a 3 mois, lui, il s'engage à rien. Il n'a pas encore la maturité pour s'engager. Par contre, effectivement, la personne qui décide de se baptiser à l'âge de raison, c'est-à-dire à l'adolescence ou dans la phase adulte, là, c'est un engagement qui vient vraiment du cœur. Donc, c'est celui-là qui compte. Mais après, encore une fois, le fait d'aller à l'église et d'avoir de l'eau versée sur la tête pour, entre guillemets, confirmer cet engagement, c'est quelque chose qui est accessoire, qui est facultatif. C'est comme ça que je le dirais. S'il veut le faire, ben, c'est bien. Et s'il s'engage sans faire le geste rituel, ben, c'est bien aussi. Hein, voilà, faut pas en faire une condition. Merci pour tous ces échanges, hein, c'est très intéressant et ça nous permet d'évoluer, d'avancer, quoi, en fait. Hein. Merci. Hein. Je vous conseille, Philippe, alors ce qui est la partie où Kardec parle le plus de ces aspects-là, c'est dans la première partie du livre Le ciel et l'enfer. C'est le suivant. C'est le suivant que je dois Là, étudier. la première partie du ciel et l'enfer, elle est vraiment écrite pour des religieux, des catholiques, des protestants, pour des chrétiens, clairement. Voilà. Je me réjouis. On me l'a déjà dit plusieurs fois, mais notamment au symposium. Là, je suis toujours dans la Genèse, mais j'ai ralenti. Ouais, mais, avec la prends ton Genèse, temps. j'ai ralenti fameusement le pas. Hein. Voilà. La première partie, elle parle vraiment. C'est là où Kardec fait un peu le tri en montrant qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens et comment interpréter beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas s'il parle spécifiquement du baptême dans cette partie-là, faudra que je revérifie, mais il parle des anges, du diable, de l'ange déchu, de l'enfer, du ciel, toutes ces conceptions, et en faisant un peu le tri. Moi, ça m'a bien aidé. Hein, mon disque dur qui était formaté catholique quand j'étais jeune, là, il a été vraiment reformaté d'une façon un peu plus ouverte et un peu plus universelle, quoi. Voilà. J'ai été baptisé 3 fois, ça c'est juste pour le petit côté comique. J'ai été baptisé 3 fois, moi, dans ma vie.
Ah, catholique à la naissance, témoin de Jéhovah à l'adolescence, et puis essénien il y a 2 ans, 3 ans. ouais. Esséniens, et encore, ce pas des vrais Esséniens, hein, c'est une secte aussi, qui ont pris le nom de Esséniens, mais les véritables Esséniens, j'ai toute leur histoire là dans ma bibliothèque. C'est pas du tout. Enfin, soit. Donc, c'est pour vous dire, heureusement qu'il n'y a pas de jugement là-haut, hein, parce que j'ai déjà été baptisé 3 Ouais, fois. ouais. Mais c'est une personne un jour, quand on était avec Roger Pérez, on était allé à Lyon. On avait, comment dire, une conférence qu'on a donnée chez des francs-maçons, hein, qui étaient de la Grande Loge de France, pas loin de la rue Salat d'ailleurs. Ah oui, je connais bien. Et là, on avait rencontré une dame donc, qui était l'épouse d'un comment dire, d'un des dirigeants là, de cette loge, et qui, bien sûr, ne pouvait pas y rentrer, puisqu'il y a des loges qui acceptent les femmes, d'autres pas, Oui. mais qui, comment dire, il y avait un petit local à la fin de la cérémonie où les femmes ne pouvaient pas participer, où quand même, ils se retrouvaient en famille. Hein, donc, et là, ce que cette femme m'avait dit m'a vraiment ouvert les yeux. Et elle a dit, ce que j'admire chez vous, c'est les spirites, c'est que vous n'avez pas besoin du rituel pour adhérer à la cause. Exactement. Ah oui, 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 oui. Et là, elle a vraiment vu hyper clair, quoi. Je me suis dit, punaise, ça, c'est vraiment une affirmation. Les maçons ont encore besoin de ça. Hein. Beaucoup de religieux ont encore besoin du rituel, la messe, la petite cérémonie, toujours la même, s'y retrouver. Le spirit, en fait, il y arrive par la logique, hein, et par le cœur. Et donc, il n'a pas besoin, il te défait. Alors, il y a des spirites qui font quand même des cérémonies, il ne faut pas le croire. Hein. Quand vous allez dans le groupe Amour et Charité de Liège, je ne sais pas s'il existe toujours, il y a des processions et un certain nombre de choses. Mais voilà, la grande majorité des groupes spirites ont besoin d'absolument aucun rituel extérieur. Même si après, il y en a qui disent, oui, mais si vous vous réunissez et que vous priez ensemble, c'est déjà un rituel. Bon, ok, tout dépend de ce qu'on entend par le mot rituel. Oui. C'est vrai qu'on se réunit et qu'on prie ensemble, hein, ça c'est, voilà. Mais bon, il n'y a pas de rituel comme le baptême ou l'hostie ou la communion ou ce genre de choses. Si on prend la scène, entre guillemets, Jésus disait « Continuez à faire ceci en souvenir de moi ». Donc, c'est une Voilà. réunion. Ouais. C'était son au revoir, quoi. Hein, au revoir encore en tant qu'incarné. En ce qui concerne les rituels en franc-maçonnerie, je me permets de préciser que les rituels sont utilisés uniquement dans le but de marquer le subconscient de la personne. Oui, ben voilà. C'est psychologique avant tout, quoi, en fait, le rituel en franc-maçonnerie. Ça fait partie de cette affirmation. On a besoin d'un rituel pour marquer le subconscient. Hein. On peut très bien, entre guillemets, marquer notre subconscient par une démarche raisonnée, comme encouragée par le spiritisme, en se passant du rituel. Le spirit, théoriquement, il n'a plus besoin du rituel pour adhérer à sa cause. Oui, oui. Ça fait partie de, effectivement, Philippe, vous faites bien de le signaler. Voilà. Il y a des symboles, enfin après j'arrête, hein, je ne vais pas retarder la réunion. Il y a des symboles, par exemple, au début du profane qui rentre en franc-maçonnerie, il y a le symbole du bandeau. C'est-à-dire, vous avez un bandeau sur les yeux et lorsqu'on on vous pose la question, est-ce que vous avez un ennemi ici présent dans la loge? Bon, évidemment, a priori, on n'a pas d'ennemi, quoi, normalement. Et on enlève le bandeau et vous avez un miroir. Et dans ce miroir, vous vous voyez. Et là, vous comprenez que votre ennemi, c'est vous-même. Le plus grand. On retrouve ça un peu dans le spiritisme. Hein. Quel est notre plus grand ennemi? C'est notre égoïsme et notre orgueil. Oui, Donc, oui, c'est oui. bien en nous-mêmes. Mhm. Voilà. Donc voilà à quoi servent les rituels. C'est pas du tout magique, quoi, en fait. Hein. Oui, 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 certes, mais bon, ce sont quand même quelque part un peu des. On ne pas, on est très. Tant que ça va dans le bon sens, c'est bien. Hein. À partir du moment où je vois le curé qui refuse de donner l'hostie à un enfant qui commence à pleurer parce qu'il n'a pas reçu son hostie, bon, ça va un peu trop loin, quoi. Oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Oui, C'est oui. là où il faut trouver le juste milieu. Mhm. Enfin, merci beaucoup hein, pour De rien. pour tous les échanges. Hein. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur, on va dire. Hein. C'est réciproque. Merci beaucoup.
Et puis, ben, on va faire notre petite adoration finale, hein, élever nos pensées encore une fois vers les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui, qui ont permis que, pour cette occasion d'être réunis et puis de pouvoir réfléchir et échanger sur toutes ces notions, et que tous ces échanges puissent ben, essentiellement nous aider à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, ce qui est l'essentiel. Hein, ça, tout en sachant qu'on a des esprits qui sont là pour nous aider dans ce sens. Voilà, ben, je vous remercie infiniment. Hein, je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine